Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Comme vous le savez, la prière se termine généralement par les mots « Au nom de Jésus-Christ ». Ce faisant, on engage son autorité. Cette formule n'est pas une incantation qui va déplacer les montagnes. Elle perd d'ailleurs tout son sens si elle n'émane pas d'une âme pleine de foi, engagée et soumise à l'autorité de celui qu'elle invoque. Pourquoi engager l'autorité de Jésus si on n'est pas uni à lui et si on résiste soi-même à cette autorité dans la vie quotidienne? Des exorcistes juifs avaient essayé d'engager l'autorité de Jésus pour expulser des démons sans Jésus, mais seulement avec la formule « au nom de Jésus que Paul prêche ». Ça s'est mal terminé. Je vais mettre en parallèle la relation entre Jésus-Christ et le Père comparée à la relation entre les chrétiens et Jésus pour montrer que ces deux types de relations suivent le même schéma pour aboutir éventuellement au même résultat et que l'autorité tient de la qualité de ces relations. Car si l'autorité de Jésus vient du Père, celle des disciples vient de Jésus-Christ. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on peut dire en toute confiance au nom de Jésus. Le premier parallèle que je vais évoquer concerne l'accompagnement dans la mission. Jésus dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et bien, comme on le voit, le Père envoie Jésus, qui à son tour envoie ses disciples. Mais le Père ne le laisse pas seul. Il est avec lui. De même, Jésus ne laisse pas ses disciples, puisqu'il promet d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Le deuxième parallèle que je vais évoquer concerne la reconnaissance de sa propre impuissance, l'impuissance de Jésus, sans le Père, et celle de ses disciples sans lui. Jésus dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il continue « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Père, Jésus ne pouvait rien faire et sans Jésus, les disciples ne peuvent rien faire et la formule « au nom de Jésus » reste vide, sans puissance qui l'accompagne. Le troisième parallèle à faire concerne la vie en Dieu. Jésus dit « Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jean 5, verset 26. Et que dit le Fils? Il dit « Glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne ou qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Voyez-vous, le Père donne au Fils et le Fils donne la vie aux disciples. Ce que le Père fait pour le Fils, ce dernier le fait pour les véritables membres de son corps. Enfin, le troisième parallèle concerne la récompense de la victoire. Ce que le Père a accordé à Jésus pour le prix de sa victoire, Jésus l'accorde aussi à ses disciples pour le prix de leur victoire. Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » À la vue des miracles qu'il accomplit, l'élite religieuse demanda à Jésus, « De quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» La réponse vient quand il dit à ses disciples, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » L'autorité de Jésus vient du Père. C'est l'autorité du Père. L'autorité des disciples vient de Jésus, c'est l'autorité de Jésus. Donc l'autorité du Père. Quand Jésus dit à ses disciples, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. »
Il est en train de leur conférer l'autorité. Maintenant, réfléchissons maintenant attentivement au schéma suivant dans Jean 10 au verset 14 à 15. Jésus dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » La portée de cette déclaration est puissante. Qui connaît Jésus de la même manière que Jésus connaît le Père? C'est pourtant ce qui est attendu des brebis. Se rend-on compte du chemin à parcourir? Si on veut agir au nom de Jésus, il faut avoir à cœur de connaître Dieu le Père ainsi que Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est ce qui permet de dire avec assurance et conviction au nom de Jésus. Par sa grâce et à cause de son nom, Dieu permet que des choses exceptionnelles se fassent à travers nous, malgré notre imperfection. Néanmoins, chacun devra rendre compte de sa fidélité, même si dans sa vie, il a obtenu certains résultats au nom de Jésus. On se rappelle, ceux dont le principal argument sera qu'ils auront prophétisé par le nom de Jésus, chassé les démons par le nom de Jésus, fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus, et qui, malgré tout, reçoivent cette réponse glaçante. « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. » Être connu de Jésus et le connaître, telle doit être la quête permanente de chacun. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien et surtout si Dieu le veut.